Coach en direct. Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, alors merci de nous rejoindre sur Coach en direct. Alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale pour moi parce qu'on a la chance d'avoir Catherine Gasca. Catherine Gasca, ça a été la première coach que j'ai rencontrée qui m'a fait comprendre ce que pouvait être finalement l'équitation, le cheval, la vision du haut niveau. Et donc aujourd'hui c'est un grand honneur de l'avoir avec nous. Elle vient de faire 5 jours chez nous pour faire progresser bien les élèves de Cavalier Pro Academy. Et ça a été extraordinaire. Ça a été 5 jours très très fructueux sur le travail sur le plat et sur quelque chose qu'elle m'a mis à l'oreille un jour, parce que personne n'en parle, c'est le cheval droitier et gaucher, à quoi ça sert? Alors elle va vous en parler après. Alors Catherine d'abord, elle a été vice-championne de France des cavalières à l'époque du Grand Cheval I Love You. Donc ça c'est déjà une première chose, elle a gagné un nombre d'épreuves incalculables, surtout des derbies. Et puis après, elle a été donc travaillé très très longtemps avec Nelson Pessoa. Donc elle a forcément des choses à nous partager. Et ensuite s'est formée en immersion avec le célèbre entraîneur de dressage Patrick Le Roland, qui finalement nous apporte des choses très très intéressantes quant au travail sur le plat pour le travail à l'obstacle. C'est ça qui nous intéresse nous chez Cavalier Pro Academy, et pour le bien-être de ces chevaux et la manière de les assouplir et de les muscler. Donc merci Catherine, et explique-nous un petit peu ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Bon, ben là j'ai la chance de monter un cheval qui est excellent à l'obstacle, ça c'est déjà agréable, qui a une locomotion sympathique, mais c'est un jeune cheval et il a une dissymétrie relativement marquée. Donc ça va être plus facile pour moi de vous expliquer ce que je vais faire pour le remettre en ligne. Le remettre en ligne, ça veut dire que les postérieurs soient dans l'alignement des antérieurs et de ne pas le laisser déraper à droite ou à gauche. Donc là, nous avons un cheval gaucher. Donc ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner. Je vais faire un schéma basique, rapide. Je vais garder ma jambe gauche à la sangle et ma jambe droite reculée pratiquement toute la séance, même si ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est la seule manière qu'on arrive à faire pour redresser les chevaux. Parce que sa hanche, je vais toujours partir vers la droite, quelle que soit la main, donc je vais toujours devoir corriger et surveiller cette partie-là. Il est crinière à gauche parce qu'il est gaucher, mais c'est une indication qui n'est pas forcément toujours juste, parce qu'il y a des gens qui nattent leurs chevaux de l'autre côté, donc ça peut nous tromper. Donc il faut surtout regarder la manière de marcher les postérieurs et comment il place ses hanches. Il est gaucher, on peut dire que ça c'est à cause de l'inflexion naturelle, parce qu'il reste 11 mois plié à gauche dans le ventre de la mère. Un poulain, ça ne change pas de position comme un humain. Donc la dissymétrie est fort marquée dès le départ. Après, ce cheval-là est souple, donc il est facile à corriger. Pour l'instant, j'ai rien de plus à dire, on va essayer de travailler. On va te regarder. Alors c'est très intéressant parce que finalement, quand Catherine m'a expliqué ça, l'image qui m'est venue tout de suite, c'est qu'un jour elle m'a dit, forcément, quand ils sont gauchers, il y a des exercices qu'on ne peut pas leur faire faire. Donc là, j'essaye de le mettre sur mes 2 rênes, poids égal dans les 2 rênes. Étant donné qu'il est un peu plus souple à gauche, je lui demande une petite flexion à gauche, discrète, et je l'inscris sur ma jambe intérieure, de façon à ce que ce soit son corps qui plie et pas que le cou, et je recule ma jambe droite de façon à lui empêcher de déraper les hanches. Donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que il faut en faire le moins possible avec les mains et le plus possible avec les jambes et le poids du corps. Donc, comme il est gaucher, je vais éviter de me mettre à droite de la selle parce que ça va contrarier. Donc pour être bien au centre, il faut que j'ai l'impression d'être légèrement à gauche. Avec ma jambe gauche, je vais l'évaser de façon à ce qu'il rejoigne l'obstacle. Et je ne fais rien avec mes mains. Et après, je récupère sur les aides extérieures
de façon à le remettre au centre du cercle. Dès qu'il a cédé, je vais vers la bouche, de déplier mes bras pour que le cheval ait envie de se tendre un peu plus, parce que c'est son défaut, il a une grosse tendance à ne pas vouloir se tendre. C'est un cheval que j'ai fait travailler pendant 5 jours avec une jeune élève. Et elle a du mérite parce que c'est quand même pas simple de le redresser et elle y est relativement arrivée. Voilà, là le cheval commence à tendre ses 2 rênes. Donc important, le cheval bouge l'encolure au pas. Hein, il y a 2 allures où le cheval bouge l'encolure, c'est le pas et le galop. Au trot, il est beaucoup plus stable, donc on fixe la main, mais au pas et au galop, il faut suivre la bouche avec la main. Donc là, vous voyez, je ne reste pas bloquée. J'essaye de l'accompagner de façon qu'il trouve du confort et qu'il aille vers le bas. Petite mouche, c'est pas grave. On change de main. Donc je change de main et même si ça vous étonne un peu, curieusement, je continue à garder ma jambe droite reculée. Et pour le faire céder, je continue à lui demander des petites flexions vers la gauche et je le redresse. Mais je ne tire pas sur ma reine droite. Toujours, la reine intérieure doit aller vers la bouche. Bon, aujourd'hui, on manque un peu de stabilité parce que ce travail peut être un peu nouveau pour lui. Donc voilà, je le laisse descendre et j'accompagne avec ma main pour qu'il trouve du confort dans le pas. Alors là, je ne sais pas si... Je me concentre un peu. Là, mon cheval commence à bien marcher. Comme c'est un jeune cheval, je ne vais pas le travailler très longtemps au pas. Juste quand je le sens bout à bout et prêt à trotter, je vais le faire. Alors, une grande règle, c'est la mienne, hein, maintenant chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il est nécessaire de commencer le travail du côté où le cheval est le plus facile, donc à main gauche. Et ça permet de l'installer dans une flexion à gauche et son corps en place plus facilement que si je débute à droite. Je recherche la même chose que tout à l'heure, un cheval qui se tende. Je l'incurve sur ma jambe gauche. Et je le laisse se détendre, s'allonger dans l'encolure le plus possible, mais sans qu'il s'aplatisse. Voilà. Quand je sens qu'il dérape, je mets ma jambe derrière. Elle est toujours derrière, ma jambe, mais elle n'est pas active, elle est en garde-fou. En fait, je ne me sers pas de l'éperon avec ma jambe droite. Je m'en sers légèrement que si vraiment il exagère dans le dérapage. Maintenant, il faut savoir que chaque cheval a son trot de base pour bien travailler. Donc, au cavalier de trouver l'allure où le cheval fonctionne le mieux. Là, j'ai à peu près trouvé son trot, de façon à pouvoir agrandir ce trot ou le réduire. Il faut que je l'installe d'abord dans son trot de base. Il n'y a pas de règle, hein. Tous les chevaux sont différents. Donc je vais avancer un peu, sans le désorganiser, hein, ce qu'il faut. Pour pouvoir revenir un peu. Voilà, bien. Pas longtemps. Dès qu'il l'a fait, je relâche et je le laisse passer. Allez.
Alors n'ayez pas peur de vous servir de la voix. Un cheval est très à l'écoute de ce qu'on lui demande. Mais il faut que les ordres soient très simples. Là, il est un peu perturbé parce que je parle beaucoup. Donc il ne sait pas trop ce que je lui demande. Et il va s'y faire. C'est un étalon. Donc beaucoup plus susceptible qu'un hongre. Wow. Wow. Voilà. Là, il est revenu. Et je peux repartir. Wow. Si Gilles a un commentaire à faire, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un œil. Pardon? Gilles, si tu as un commentaire à faire. Ah bah, j'étais juste en train de dire que le cheval, on commençait à le voir, à le sentir se concerner par rapport à tes demandes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et on voit qu'il commence à pousser correctement de ses deux postérieurs. Voilà. C'est très important. Et quelque part, il est rentré en connexion. Il n'était pas du tout, il ne se sentait pas concerné dès le départ. C'est un peu le cas des étalons. Et par ce travail-là, bon, on voit qu'il se concerne de plus en plus à son travail. Il se concentre sur les choses. Je vais faire venir. Bien. Voilà, c'est-à-dire il devient plus complice. Là, il a accepté la transition. Je vais le passer à main droite. Et à main droite, je vais garder ma jambe droite reculée pour l'obliger à passer ses hanches au bon endroit. Alors, il se contracte, je le plie légèrement sur ma reine gauche et je relaisse passer de façon à ce qu'il s'étende. Et vous remarquerez que quoi qu'il arrive, ma jambe droite elle est là, prête à l'empêcher de déraper. Je me sers aussi de ma jambe gauche pour lui ramener les épaules à l'intérieur. Pas forcément que lui pousser les hanches. Voilà, là l'attitude est bonne. Wow. Wow. À cette main-là, comme il a tendance à être plus petit dans ses allures et plus en équilibre, je cherche plus le mouvement en avant que le frein. Il l'a déjà à le ralenti à cette main. Wow, là c'est bien. Et je repars. Wow. Wow. Bien. Et je peux repartir. Donc je vais alterner sans arrêt les transitions dans l'allure. Oh. Oh. Non, non, non. Voilà, bien. Là, il est tendu sur ses deux rênes. J'ai un bon confort. Le travail est assez simple, hein. Un jeune cheval, on ne doit pas commencer à l'embêter avec des épaules en dedans, tout ce qui fait qu'on prend sur l'impulsion. Si on commence à faire ça avec lui, on va l'arrêter. Simple, simple, simple. C'est ma devise. Et là, je fabrique du muscle, tout en ayant un cheval en équilibre et disponible. Je ne lui tire pas sur la bouche. Et je contrôle son corps, c'est tout. Waouh, bien. Et je peux repartir. Il trouve que j'ai la tête un peu basse, mais comme je contrôle beaucoup les épaules, je ne fais pas démonstration pour la position. Bien. Là, je peux l'envoyer un peu plus fort là-dessus.
bien, doucement. Et je reviens dans le trot de base où je le laisse rebondir. Pour l'instant, je cherche pas à le rassembler plus. Pardon, excuse-moi. Tu nous dis souvent de trotter lentement, et là on te voit avec ce cheval-là trotter un petit peu vite, un petit peu énergique. Bah oui, parce que c'est un cheval qui a besoin d'être mis en avant de faire autre chose. Sinon, on reprend sur rien. Wow. Dès que je me déconcentre. Donc quand il va être vraiment enclenché, je vais pouvoir le ralentir un peu plus. Si je le ralentis maintenant, je vais un peu casser l'allure. Wow. Donc d'abord, comme toujours, se préoccuper avec les chevaux et le désir de se projeter en avant. Wow. Voilà. Voilà. Là, on a un trot intéressant, le cheval se porte. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis n'oublions pas que nous travaillons des chevaux de concours hippique, donc le mouvement d'avant est primordial. Wow. Wow. Je vais repasser à main gauche. Quand j'ai un cheval un peu plus âgé, je peux me permettre de passer plus souvent reine droite, reine gauche. Et là, je prends mon temps pour l'installer. Voilà, bien. Bon. Là, je vais être obligée de faire une pause. Et c'est important de les laisser réfléchir sur ce qu'on a fait. Quand l'arrêt, la transition a été bonne, on laisse passer reine longue. On les laisse respirer. Est-ce qu'il vaut mieux le travailler plus au trot, plus au galop, plus pareil? Là, le trot, je suis allée au bout. Hein. Je vais rien avoir de mieux. On va... Surtout un cheval, un poil lymphatique comme lui, on a intérêt à le mettre assez vite dans le galop. Je fais durer le trot un peu plus longtemps sur les chevaux très chauds, de façon à obtenir la relaxation. Là, lui est déjà relaxé au départ. Donc je me suis servi du trot pour le mettre en ligne. Ça lui a échauffé les muscles, mais ça ne sert à rien de le faire durer trop longtemps. Et puis, les deux allures les plus naturelles du cheval, c'est pas le galop. À part les troupeaux de trotteurs qu'on voit trotter, sinon un cheval normal, naturel, il fait du pas ou du galop dans un pré. On le voit rarement trottiner ou 3-4 pas pour aller rejoindre un copain, mais c'est où il marche au pas pour manger, ou il galope pour se détendre ou pour aller plus loin. Ou quand ils ont peur de quelque chose. Donc, Et selon toi, l'allure la plus facile pour les redresser, c'est le trot? L'allure la plus facile pour les redresser, c'est le trot, selon toi? oui, bah le pas, c'est une allure un peu compliquée pour les jeunes cavaliers. Parce qu'on dit que le pas, c'est l'allure des maîtres. Et je reconnais qu'il faut demander beaucoup avec les jambes, très peu avec la main. Et comme les enfants ou les jeunes cavaliers ont tendance à mettre plus de mains que de jambes, étant donné qu'il n'y a pas l'impulsion naturelle du trot, ça devient compliqué de travailler là-dessus. Donc, moi j'ai tendance à le faire, mais je sais le faire, je crois. Je ne suis pas très sûre, mais je pense. Et donc, dès qu'un cheval a été détendu au pas, bout à bout quand même, rapidement je les mets au trot. Et c'est surtout par rapport aux élèves que plus par rapport aux chevaux. Et puis, je leur demande de se présenter au galop sur un terrain de concours pour aller jusqu'au jury. On repasse au pas et on reprend le galop pour aller sauter. Le trot, ça n'existe pas sur un terrain de concours. Bon, si on regarde un concours international, on en voit très peu qui trottent. Parce que ça les durcit le trot avant le galop. Ils ne sont pas toujours prêts. J'avais observé Nick Skelton à Chantilly dans le global.
Oui. Et en fait, il rentrait dans le paddock à l'allure dans laquelle il allait courir. Et quand il rentre il rentrait dans le terrain. Ouais. Et quand il rentre pour le barrage, il rentre à la même vitesse Exactement. que le barrage. Tout à fait. Bon, il n'a pas été champion olympique pour rien, j'imagine. Ouais. Mais ça m'avait vraiment frappé. Bon, il a assez respiré. Mais je l'ai toujours gardé en place, hein. Je ne l'ai pas laissé marcher comme un cheval de randonnée. Je l'ai gardé disponible, il sait que le travail n'est pas terminé. Donc je lui ai laissé faire sa détente d'encolure pour la récompense après le trot. Mais je suis revenue sur mes rênes en lui disant, mon gars, il y a encore un peu de travail. Donc comme c'est un jeune cheval, je ne vais pas l'attaquer au galop tout de suite. Donc je vais faire galop-trot, trot-galop. Parce que si je pars du pas, je vais l'ouvrir et le mettre mal à l'aise. Ça va rien apporter. Allez, bonhomme. Non. 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 Il faudrait enclencher. Voilà. Donc au trot, la main la plus stable possible. Le seul mouvement qu'elle peut faire, c'est aller vers la bouche pour donner un peu d'étendue. Pour partir au galop, je vais ralentir un peu le trot pour le préparer, le remettre un peu plus en équilibre. Et je ne vais pas être exigeante sur le départ au galop. Si elle est ratée, je galope quand même. Je ne prépare pas un championnat de dressage. Voilà. Galop. Allez, le principal c'est qu'il parte en avant et que je puisse rattraper les morceaux après. Je recherche toujours la même chose. Le cheval incurvé sur ma jambe gauche, une petite flexion à gauche et je tiens les hanches. Je vais développer le galop un peu plus. Remarquez ce que c'est le cheval. Ouvre un tout petit peu dans son engonomie. On a toute une flexion sur la main gauche pour ce cheval est gaucher. En lâchant sur la main droite. Ça, vous Allez. on voit une main qui se bouge en rythme. Voilà. On va le faire en rythme. Le cheval. C'est intéressant de rester sur un grand cercle avec un jeune cheval. Plus facile que repartir en ligne droite. Et là, il est suffisamment tendu pour que je puisse faire revenir un peu. Je me tiens dans mes épaules et je reprends avec mon dos, pas avec mes bras. Non. Là, il voulait sortir de la main. J'ai fait une petite traîne d'ouverture pour le remettre d'aplomb. Transition au trot. J'en profite pour aller le plus loin possible dans le ralentissement du galop. Ça commence à faire un peu choyal. On me comprend quand même.
J'ai changé de main en lui poussant les hanches, de façon à lui alléger son postérieur droit, pour qu'il soit dans une bonne disposition pour prendre le galop à droite. Bon. Là. Bien. 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 Là, je l'ai envoyé fort à l'extérieur avec ma cuisse droite fermée. On recommencera. Non, non. Là, il est tout simplement perturbé par ma jambe droite reculée. Donc il a pensé que c'était un changement de pied. Galop. Là, non. On règle le problème le plus possible dans l'allure. Dans un premier temps, je vais lui donner du confort. Je verrai après. Non. Voilà. Bien. Là, j'ai poids égal dans les deux rênes. Le cheval est confortable, il est sur son dos. Bien surveiller l'accompagnement avec la bouche. Très bien ça. Bien mon gars, bien. Non. Bien. C'est pas pire de dire non quand ils font mal et bien quand ils font bien. Voilà. Je pense qu'il a fait le meilleur galop. Ouais. C'est dur pour lui ça. Mais il l'a fait. Bonjour Catherine. Bonjour. On est très content de t'accueillir de l'autre bout de la France, puisque tu es du sud et on est ici dans le nord de la France. Tu es venu pour une formation avec Calvé Pro Academy. Voilà, absolument. Gilles m'a demandé de venir pour encadrer ses élèves pendant 5 jours. Nous avons fait un travail assez intensif. Et c'est un travail basé sur le travail sur le plat dans le but de faire mieux sauter les chevaux, de redonner de la symétrie, du confort. Les chevaux se musclent beaucoup plus rapidement dans la décontraction et on a de meilleurs résultats. Ils sautent beaucoup plus haut avec ça. Ça s'est senti, c'était chouette. En tout cas, elles étaient très contentes et nous aussi. Oui, je pense. Sur la séance d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, c'était juste la démonstration, l'illustration de ce qu'on doit faire pour remettre un cheval en ligne. J'ai pris un cheval très dissymétrique pour montrer qu'on pouvait le rendre normal. Donc finalement, ça s'est pas trop mal passé. Le cheval, il y a eu des petites bavures, mais
C'est important que les gens voient comment on rectifie et comment même un cheval un peu compliqué et perché peut se retendre sur ses deux rênes, fonctionner normalement, reprendre du muscle. Et c'est déjà un bon sauteur, donc il va être encore meilleur. Excellent. Et on va te revoir, j'espère. Bah, tous les mois. Génial. Oui. Ah bah, merci beaucoup, Catherine. Avec Et au plaisir. mois prochain. D'accord.